Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du mardi 15 octobre 2024 qui nous sort du livre de Psaume, chapitre 50, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, c'est-à-dire celui qui se conduit bien, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, la parole nous parle, n'est-ce pas, d'offrir, n'est-ce pas, un sacrifice d'action de grâce. L'action de grâce, c'est la louange. L'action de grâce, c'est la reconnaissance. L'action de grâce, c'est la gratitude envers Dieu. Bien-aimé, notre louange est la réponse à la bonté, à la grandeur, aux merveilles que Dieu a fait dans nos vies. Lorsque tu le loues, c'est une façon de lui dire merci papa. J'ai reçu ton cadeau, il est magnifique. Alors en retour, je te donne la gloire. En retour, je te remercie parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Bien-aimé, la louange consiste à élever Dieu. La louange, c'est témoigner, n'est-ce pas, notre reconnaissance à Dieu pour ses actions merveilleuses et justes dans nos vies. Bien-aimé, la louange, c'est quelque chose qui transcende les mots. La louange, c'est quelque chose qui touche les profondeurs de notre être. Bien-aimé, tout ce qui ne touche pas les profondeurs, les racines de ton cœur n'est pas un sacrifice. À chaque fois qu'on va parler de sacrifice, ça doit toucher les profondeurs de ton âme. Un sacrifice vient dans les profondeurs de l'âme. C'est quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer, mais qu'on retrouve l'explication dans les profondeurs de notre cœur. Bien-aimé, ta louange doit venir des profondeurs de ton cœur. Ta louange doit jaillir de ton cœur. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des fables, ce n'est pas juste des paroles que tu as entendues à gauche, à droite. C'est des paroles personnalisées qui viennent de toi, qui viennent de ton cœur. Et c'est là que ça va toucher le cœur de Dieu. C'est une affaire de cœur à cœur. Si quelque chose vient de ton cœur, rassure-toi qu'elle va toucher aussi le cœur de Dieu. Bien-aimé, la louange, c'est affirmer ta dépendance totale envers Dieu. Et c'est lui dire, waouh papa, je t'ai donné ma vie totalement et je confirme que tu es le pro des pros. Tu maîtrises, tu connais gérer les vies. C'est de donner totalement ta vie à Dieu et de ne pas le regretter. Parce que quand tu vois sa façon de gérer ta vie, tu vas dire, si c'était à refaire, je n'hésiterai pas de te redonner ma vie encore et encore. Parce que tu es tellement satisfaite de sa gestion. Bien-aimé, louer, c'est reconnaître les qualités de Dieu. C'est relever son mérite par les paroles. Bien-aimé, tu dois louer par les paroles. Tu dois parler ce que tu ressens au fin fond de ton cœur. Tu dois le dire à Dieu de façon sincère et honnête. Bien-aimé, louer, c'est acclamer la grandeur et la bonté de Dieu. Bien-aimé, c'est lui donner le café. C'est dire à Dieu, gars, je te donne les mains, je te donne le chapeau. Papa, tu maîtrises ta chose. Tu es le seul qui peut faire une telle chose. Personne depuis que je suis né, je n'ai jamais lu quelque part ou entendu que quelqu'un peut faire ce que toi tu as fait. C'est ça, louer Dieu. Bien-aimé, louer Dieu, c'est également se préparer à la vie éternelle. Parce que Apocalypse nous présente la vie divine. Il nous explique comment les choses se
se passe au ciel. Bien-aimé, au ciel, les 24 vieillards, les chérubins, les anges passent toute leur vie à louer et à adorer Dieu. Bien-aimé, si tu veux faire partir, n'est-ce pas, de ce cortège angélique, si tu veux faire partie de ce groupe, tu dois déjà t'entraîner ici sur la terre. Sinon, tu seras perdu au ciel, mon ami. Les gens louent Dieu au ciel. Si tu n'as pas pris l'habitude de le louer ici, tu vas regarder les anges comme un perdu dans la nature. Bien-aimé, commence à t'entraîner ici. Comment est-ce que tu dois louer? Comment on loue Dieu? Entraîne-toi à partir des témoignages, à partir de ton expérience, à partir de ce qu'il a fait pour toi. Rien que le souffle de vie, la santé, tous les jours, tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres sain et sauf, tu manges, tu as un toit où dormir, tu as un tissu qui couvre ta nudité. Tes enfants vont à l'école, ils ne sont pas malades. Même quand ils sont malades, le lendemain, ils guérissent. Bien-aimé, voici les raisons pour louer. C'est quelle bénédiction que toi tu attends pour louer. Le souffle de vie dépasse toute autre bénédiction. Parce que si ça tu n'as pas, comment tu auras les autres? Bien-aimé, louer Dieu n'est pas une option, c'est une obligation. Bien-aimé, louer Dieu est à la fois notre plaisir et notre devoir. Parce que la plus grande vérité sur Dieu est qu'il est digne de nos louanges. Et la plus profonde et la plus grande vérité sur nous-mêmes, c'est que nous avons été créés pour le louer. Je suis né pour louer Dieu. J'existe pour louer Dieu. J'ai été créé pour le louer. Pourquoi je vais priver Dieu de sa nourriture? Pourquoi je vais priver Dieu de ce qui lui procure le bonheur? Ta louange procure le bonheur à Dieu. Ta louange, n'est-ce pas, glorifie Dieu. Bien-aimé, louer nous rafraîchit, nous renouvelle, nous remplit d'espoir, de force, d'énergie, de courage, d'audace, de paix, d'assurance. Bien-aimé, quand tu commences à louer Dieu, oh la kaya mandara, bien-aimé, tu oublies tes luttes. Tu oublies même que l'ennemi existe. Tu oublies tes problèmes. Quand tu commences à louer, il y a une puissance derrière cette louange que tu oublies même tes problèmes. Tu oublies même le coup de fil qu'on venait de faire pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Quand tu commences à louer, la louange, c'est comme l'aspirateur qui vient aspirer toutes tes peurs, tous tes problèmes, toutes tes luttes. Oh, la louange est puissante, bien-aimée. La louange est puissante. Elle nous permet de ne plus nous focaliser sur nos problèmes, de ne plus nous centrer sur nos problèmes, mais de tout centrer sur Dieu. De tout centrer sur sa bonté, sa fidélité, sa grandeur. Bien-aimé, toute la création loue Dieu. Pourquoi toi tu hésites encore? Toute la création loue Dieu. Dès le matin, les oiseaux chantent pour Dieu. Les anges louent Dieu. Les arbres, le vent, tout loue Dieu, bien-aimé. Dieu a tout créé pour le louer. Pourquoi toi, créature de Dieu, tu hésites alors que même les oiseaux le louent? Bien-aimé, le Seigneur a tout créé pour le louer, au point où il a dit dans sa parole que si toi, tu ne le loues pas, il va donner la bouche aux pierres, il va donner la voix aux pierres, il va donner les paroles aux pierres, il va donner les cordes vocales aux pierres, il va donner, n'est-ce pas, le souffle de vie aux pierres et les pierres vont le louer à ta place. Bien-aimé, tu vas accepter qu'une pierre loue Dieu alors que tu es là. Alors que tu es là. Alors que tu as toutes les raisons de le louer. Bien-aimé, louer Dieu donne le pouvoir de vaincre le diable. Louer Dieu donne le pouvoir, la capacité
capacité de vaincre le diable. Bien-aimé, regardez David et Goliath. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec la lance, l'épée, le javelot et tout ça. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'était une louange que David faisait sous forme de parler, de paroles. Et la suite, nous le connaissons. Bien-aimés, Paul et Silas en prison, enchaînés, les portes de la prison étaient fermées. La Bible nous dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à célébrer Dieu malgré qu'ils étaient enchaînés. Et la Bible nous dit quoi? Que les chaînes se sont brisées, coupées. Bien-aimés, les menottes se sont coupées. Bien-aimés, les portes de la prison se sont ouvertes. Mon ami, quelle puissance dans la louange. La parole de Dieu nous parle, n'est-ce pas, de Jéricho. Les murailles de Jéricho, c'était comme les murs de Berlin. Bien-aimés, qu'est-ce qui pouvait ébranler ces murs? Mais la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Oh, la puissance qu'il y a derrière la louange à Dieu. Bien-aimé, Josaphat, lorsqu'il est allé en guerre, il a vu ses ennemis. Il était dépassé que qu'est-ce que je vais faire contre une si forte armée? Et Dieu lui a dit, loue-moi. Et Josaphat a commencé à louer Dieu avec son armée. Bien-aimé, la louange de Josaphat a confondu les adversaires. Ils venaient pour combattre Josaphat et son armée, mais ils ont commencé à se combattre entre eux, à se voir entre eux comme des ennemis, à s'entretuer. Entre eux, ils se tuaient, ils se confondent. Bien-aimé, la louange est puissante. Bien-aimé, bénis l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Que sa louange soit toujours dans ta bouche. Peu importe les temps difficiles ou agréables, loue Dieu. Tu as été créé pour le louer. Bien-aimé, loue Dieu. Tu ne sais pas ce que ça déclenche. Lorsque, n'est-ce pas, David louait Dieu, du fait qu'il a ramené l'arche de l'Éternel chez lui, bien-aimé, il a commencé à louer. Un roi avec les vêtements royaux, il dansait comme n'importe quoi. Devant ses servantes, devant tout le peuple, un roi a commencé à enlever ses vêtements royaux, jeter et danser. Sa femme a commencé à se moquer de lui, à le banaliser. Et la Bible nous dit quoi? Qu'elle a été stérile. Bien-aimé, quand tu loues, si quelqu'un banalise ta louange, bien-aimé, Dieu le frappe. Si quelqu'un veut se moquer de toi pendant que tu es en train de louer sincèrement ton Dieu, bien-aimé, il va recevoir une malédiction. Ne regarde pas les gens autour de toi, loue ton Dieu. Bien-aimé, dernière chose, notre conduite honnête, exempte du péché, loue aussi Dieu. Bien-aimé, quand tu vis dans la sainteté, quand tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, bien-aimé, c'est une façon de le louer. C'est une façon de montrer au monde que Dieu ne se limite pas seulement à nous donner des bénédictions, mais il peut aussi transformer notre vie. Il peut aussi transformer notre attitude. Il peut aussi, n'est-ce pas, régler notre conduite. Il peut nous parfaire, n'est-ce pas? Il est capable, n'est-ce pas, de nous rendre purs, saints, sans tache ni ride. Oui, Dieu n'est pas seulement capable de te guérir, de te donner le mariage, de te donner l'argent, le travail, les voyages et j'en passe, mais il est aussi capable de te transformer, de te changer, de t'enlever de la boue pour t'amener, n'est-ce pas, dans les lieux élevés. Il est capable de t'enlever comme un drogué pour t'amener, n'est-ce pas, dans le palais des rois. Bien-aimé, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Romains 12, verset 1, que
Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de notre part un culte raisonnable. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. C'est le bâtiment de Dieu. Et nous devons veiller sur ce bâtiment. Nous ne devons pas le transporter n'importe où. Nous ne devons pas faire de ce bâtiment qui ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des vigiles. Alors nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Nous devons honorer Dieu à partir de notre attitude, de notre comportement. On ne doit pas retrouver la maison de Dieu n'importe où. Bien-aimés, respectons cette maison que nous sommes. Respectons ce temple que nous sommes. C'est comme la fille d'un président qu'on attrape, qu'elle a volé. Bien-aimés, quelle humiliation envers le président de la République. Honorons Dieu et n'oublions pas que Dieu chérit le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, verset 5 nous le dit. Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc si tu ne l'honores pas, si tu l'amènes n'importe où, si tu fais n'importe quoi, si tu mènes ta vie comme tu veux, tu déshonores l'Esprit et Dieu chérit cet esprit. Alors il va tout simplement enlever cet esprit en toi et tu resteras vide et tu seras une proie, n'est-ce pas, pour Satan, un bon gibier bien épicé pour Satan, comme Samson lorsqu'il a, n'est-ce pas, déshonoré l'Esprit de Dieu en donnant son secret à Dalila. Bien-aimé, regardez comment il est mort. Regardez. Alors, honore le Saint-Esprit en marchant selon les voies de Dieu. Alléluia, nous allons prier. Oh Papa, Dieu de gloire, Sa Majesté, son Excellence, honorable Dieu, nous voulons ce matin encore te louer, t'adorer pour tes hauts faits qui n'ont pas de fin. Papa, ce matin encore, nous avons une raison de te louer, de te célébrer, de bénir ton glorieux nom. Parce que tu nous as réveillés ce matin, nous sommes en santé. Papa, nous n'avons pas mérité ça, mais ta grâce nous a localisés. Et seulement pour ça, nous voulons te louer et t'adorer. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour cette nouvelle journée. Papa, prends soin de nous. Veille sur nous. Conduis nos pas. Et veille afin qu'aucun malheur ne nous arrive. Papa, donne-nous de toujours te louer dans les bons et dans les mauvais moments. Donne-nous de toujours te louer, Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée à tous.